Retrouvez aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire qui est abordé. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, aux personnes qui sont ascendants Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les Sagittaires avec le tarot. Alors, la tendance générale, l'énergie dominante de ce mois de février pour vous les Sagittaires. Et ben voilà. Ben écoutez, vous avez 3 cartes. Donc là, j'ai l'impression ici, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir clarifier des choses par rapport à 2 personnes, clarifier des choses aussi par rapport peut-être à des personnes qui vous sont proches, des personnes de la famille, ça peut être aussi par rapport à des adolescents aussi, c'est possible. Il y a cette notion ici, avec ces cartes-là, d'une situation ou peut-être d'une relation dans laquelle il y a, je pense que c'est plus ici relationnel. J'ai la sensation qu'il y a cette volonté ici de clarifier des choses relationnellement ce mois-ci par rapport à la notion de confiance dans le cas d'une relation. Après, ça peut être par rapport à d'autres domaines de vie. On peut parler peut-être d'autres choses complètement différentes. Ce qu'on voit sur ce mois-ci, amis Sagittaires, c'est que vous allez pouvoir faire avancer, évoluer quelque chose, mais d'une manière, j'allais dire, d'une manière prudente. Voilà, je dis prudente, pourquoi? Parce qu'on a une notion de rapidité et une notion de lenteur dans une situation par rapport à un domaine de vie, par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui est très important pour vous, ou concernant peut-être aussi l'aspect matériel ou financier de votre vie. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose il va être question pour vous de trancher, en fait, de trancher et d'essayer peut-être aussi de peser le pour et le contre, de trouver le juste milieu, justement par rapport à cette énergie de fougue, de rapidité, cette volonté que les choses puissent avancer vite, et en même temps le fait d'avoir besoin d'être prudent et de ne pas brûler les étapes. Vous voyez, donc il va être question pour vous d'essayer de jongler un petit peu avec ces 2 énergies, et d'essayer de trouver le juste milieu pour quelque part ne pas aller trop vite, et en même temps pouvoir continuer de mettre en place et d'avancer de manière assez régulière dans ce que vous voulez mettre en place, que ce soit d'ailleurs relationnel, financier ou par rapport peut-être à un projet, à une idée, quelque chose de nouveau ici, parce qu'on a cette énergie quand même de nouveauté pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février, la possibilité d'une, je ne sais pas, hein, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Je sens une certaine forme d'empressement, d'excitation, cette volonté de faire évoluer quelque chose assez rapidement et en même temps avoir besoin de prendre son temps pour que les choses se consolident, voilà, ou en tout cas évoluent de manière constructive. Donc il va être question pour vous de trouver, j'allais dire quelque part, un certain équilibre entre ces énergies-là, voilà. Alors, on va voir, j'ai hâte de voir votre tirage. Je vais utiliser le Dizzy Lenormand dans un premier temps, et j'utiliserai également, pour compléter le tirage du Lenormand, j'utiliserai le Light Sears Tarot ici. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo, je vous les mets dans la barre d'informations, juste en dessous de la vidéo, pour les personnes qui sont intéressées.
nos cartes. Alors, j'ai la carte de l'encre qui a sauté, donc c'est une carte qui va représenter la notion de stabilité. Donc encore une fois, ça résonne avec ce que je vous ai dit, trouver, j'allais dire quelque part, le juste milieu, trouver un certain équilibre, donc une certaine stabilité, entre cette fougue et cet empressement, et l'idée de vouloir consolider quelque chose tranquillement. Voilà. Donc là, on voit que de toute façon, avec l'As d'épée, vous allez avoir l'esprit totalement clair par rapport à la situation, ou par rapport à la relation, si ça concerne une relation. Il y a cette idée, cette notion de clarté. On voit que là, vous êtes, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes déterminé pour quelque chose. Vous êtes déterminé, vous êtes motivé, et finalement, vous entreprenez ce qu'il faut avec l'entrain nécessaire, avec la détermination nécessaire pour pouvoir consolider quelque chose ou pour pouvoir réussir aussi à y voir clair dans une situation donnée ou par rapport à une relation. Voilà. On a l'énergie aussi, avec la coupe du Petit Lenormand, on a l'énergie de la nouveauté. Donc, il y a un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau bonheur, une nouvelle concrétisation, une nouvelle relation, un nouvel amour, quelque chose de nouveau ce mois-ci pour vous, les Sagittaires. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, qui sera développée et approfondie dans un tirage exclusivement émotionnel et sentimental pour vous, qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Voilà. Allez, on commence par cette partie-là. Donc, vous voyez, là, il se passe quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui arrive, il y a la naissance d'un enfant, il va se passer quelque chose de déterminant, de très important pour vous ce mois-ci dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale par rapport à quelqu'un. Pour moi, j'ai une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un avec qui peut-être vous avez une différence d'âge, quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est peut-être aussi, si vous êtes en couple, quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ça c'est possible aussi. En tout cas, si on regarde d'une manière plus globale ici pour vous, dans la vie sentimentale, on a une notion de mouvement ici. Il y a l'idée d'aller de l'avant, de se réinventer, d'insuffler quelque chose de nouveau dans une relation déjà existante, ou alors de vivre quelque chose de nouveau, de déterminant au travers d'une nouvelle relation. Parce que là, on a quand même ici cette possible énergie de nouveauté. Ça peut être de nouveaux projets en couple, ça peut être ici une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Si c'est une nouvelle relation ou une relation d'amour qui commence avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, auquel cas c'est quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, depuis que vous êtes enfant, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, il va se passer des choses importante, déterminante. On a cette idée aussi, cette notion quand même là, avec la clé de réussite. On a des énergies quand même qui sont très positives pour vous dans la sphère émotionnelle ou sentimentale. Vous allez ressentir des émotions très fortes, des émotions déterminantes, importantes. Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent se débloquer pour vous. Cette notion ici de lâcher prise, dans le fait de pouvoir avancer, dans le fait de pouvoir aussi rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie, quelqu'un de déterminant, quelqu'un avec qui vous voulez construire quelque chose. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ, soit dans une relation déjà existante, soit au travers d'une rencontre, d'une nouvelle relation. En tout cas, il va se passer des choses importantes. Voilà, parce que la clé quand même, voilà, on parle de choses déterminantes, importantes, un renouveau, un nouveau départ, sur une note extrêmement positive. Voilà, donc tout dépend de votre situation, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on a cette énergie de nouveauté de toute façon, quoi qu'il arrive, cette notion de mouvement et cette notion aussi de déblocage, de réussite, où c'est un mois déterminant pour vous par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors qu'est-ce que je peux voir d'autre? On a cette notion de joie, de bonheur, de bien-être. On a cette idée aussi là, pour certains d'entre vous, d'être, j'allais dire quelque part, entreprenant ou entreprenante pour insuffler quelque chose de nouveau dans une relation existante ou pour pouvoir se donner l'opportunité aussi peut-être de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est une possibilité aussi. Je regarde, je fais mes petits calculs. Ouais. Je pense qu'il y a un renouveau pour les couples. Hein. Il y a un nouveau départ, un nouveau souffle, un renouveau pour les couples. Et puis pour les célibataires, moi je vois clairement une nouvelle relation. Voilà, une nouvelle relation, ou en tout cas l'idée que quelque chose démarre ou débute enfin avec peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Que ce soit une nouvelle rencontre, une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà. On voit qu'il y a un nouveau départ de toute façon dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Regardons avec le tarot.
On a le cavalier de coupe, donc on a quelqu'un ici qui est très romantique, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, quelqu'un qui est sensible. C'est pas quelqu'un de fragile, hein, mais c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un qui voilà, qui est avenant, qui est prévenant, qui est bienveillant, et quelqu'un qui a des sentiments aussi pour vous là. On le voit ici. Ce 7 de bâton représente il y a cette idée de patience. C'est comme si vous aviez attendu, en fait, ici. Soit au sein de votre couple, c'est comme si vous aviez attendu que l'autre soit justement un petit peu plus avenant par rapport à vous, qu'il y ait plus de douceur, plus de romantisme, voilà, ce genre de choses. C'est comme si vous l'aviez attendu. Ben, j'ai l'impression que là, ça se présente. Voilà, il a été question pour vous de faire preuve de patience. Là, on voit aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, ce 7 de bâton peut représenter quand même aussi l'idée d'avoir à se défendre. D'avoir à se... Moi, je vous sens... Je sais pas comment présenter ça. Parce que là, il y a quand même de l'amour, il y a quand même des sentiments. Il y a une personne ici qui est sensible à vos charmes, une personne qui est quand même avenante et qui est romantique aussi. Mais dans le même temps, ce 7 de bâton peut représenter aussi la notion de... l'idée d'avoir à se défendre par rapport à quelque chose qui peut faire que vous vous sentez agressé. Voyez, alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, je parle pas d'agression physique, évidemment, mais voilà, il y a une situation, quelque chose qui fait que vous pourriez vous sentir peut-être un petit peu... vous pourriez être peut-être surpris par la proposition ou les avances d'une personne, ça c'est possible également, et que vous réagissiez quelque part un petit peu sur la défensive, ça c'est possible aussi. Voilà, en tout cas... De toute façon, ça va être développé, approfondi. J'ai hâte de voir parce qu'on a quand même des énergies très positives. Alors pourquoi on a ce 7 de bâton? On verra dans votre tirage sentimental à quoi ça correspond. Mais voilà, sinon ça peut être tout simplement l'idée, comme je vous l'ai dit, d'avoir attendu et patienté, d'avoir attendu cette personne ici. Alors c'est une personne qui peut être d'un signe d'eau. C'est quelqu'un qui peut être poisson, Cancer ou Scorpion. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous l'avez attendu cette personne et il semblerait qu'elle vienne vers vous ce mois-ci. Voilà, donc de toute façon, comme je vous le disais, ça sera développé dans votre tirage sentimental qui arrivera aux alentours de la fin janvier, sur voilà, la dernière dizaine de janvier. Alors on va regarder maintenant vos activités, votre travail, ce que vous entreprenez, si vous êtes en recherche d'emploi ou à la retraite, quelles vont être vos activités, quelles sont les énergies au travers de vos activités ici. Alors... Là, alors on a de belles énergies, hein, on a de belles énergies. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous conseille, qui vous aide peut-être à développer quelque chose qui est en lien à votre créativité, en lien à vos intuitions, tout ce qui est créatif, tout ce qui est intuitif. Il se peut que quelqu'un vous accompagne, vous aide, vous conseille et vous guide peut-être aussi vers une formation. Ça peut être ça. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on a ici l'idée, on a de toute façon des énergies positives, on a l'idée ici peut-être que il y a cette idée, cette notion de soutien sur le plan administratif par rapport à ce que vous traversez dans votre vie professionnelle, que vous soyez d'ailleurs salarié ou indépendant. Il y a cette notion ici d'accompagnement. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous guide ou qui vous épaule peut-être dans certaines démarches administratives pour créer un projet, pour une création d'entreprise ou par rapport à quelque chose qui, comme je vous le disais, est en lien à votre sens artistique ou à votre sens créatif. Voilà. Après, ça peut être tout simplement une aide administrative ou quelqu'un qui vous aide pour un dossier ou des considérations administratives, peut-être dans le cadre d'un projet. Alors là, on voit également pour la sphère professionnelle cette idée que là, on a encore avec les symboles de cartomancie cette notion de projet, quelqu'un qui peut aussi vous proposer quelque chose. On a cette idée, cette notion de bien-être, de joie. Donc là, peut-être que vous allez prendre des décisions grâce à quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, concernant peut-être un projet. Vous pourriez être amené aussi à vous déplacer, ici. Vous pourriez être amené à vous déplacer. Ça peut être aussi... Il peut être question d'un changement. Aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune, il peut être question d'un changement, bon, certainement assez important quand même ici.
pour la sphère professionnelle. On a cette notion, encore une fois, de fin de cycle et de commencement de quelque chose pour certains d'entre vous. Donc là, voilà, je pense que vous allez être accompagné par rapport à ce qui est en train de se clôturer et dans ce qui est en train de démarrer pour vous professionnellement. On va regarder avec le tarot. L'As de bâton et le 2 de bâton. Donc effectivement ici, on a encore quelque chose qui est en lien à ce qui vibre à l'intérieur de vous par rapport à vos ressentis, vos désirs, ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose qui vous anime et qui fait que vous avez envie de vous projeter peut-être dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation, dans un nouveau travail. C'est possible. Il y a l'idée ici pour vous de la possibilité, alors on est quand même sur un as, donc ça veut dire que pour moi, il y a des choses qui pourraient se conclure ce mois-ci, des choses qui pourraient se signer. Effectivement, ici avec le livre, on peut parler de documents importants, peut-être au travers d'un contrat, ou en tout cas l'idée de s'engager dans quelque chose de nouveau, visiblement. On a une notion ici de signature, de contrat, et l'idée de ressentir ici la possibilité de se projeter à nouveau. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous avez évalué un projet, évalué quelque chose dans le fait de vous projeter sur un nouveau projet ou un nouveau travail. Vous avez évalué les choses et là, vous commencez sur ce mois de février, vous commencez à entreprendre certaines actions pour quelque chose de nouveau. Voilà. Là, il y a des décisions à prendre aussi pour une nouvelle direction. Mais là, on vous dit l'opportunité et la potentialité de ce quelque chose de nouveau, il se présente à vous ce mois-ci, mais ça va pas être toujours présent. Voilà. Donc c'est une opportunité, j'allais dire quelque part, une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et il va être question pour vous d'entreprendre les actions nécessaires pour pouvoir saisir cette chance, cette opportunité, au risque de la laisser passer. Voilà. Donc il est temps de, ici, entreprendre les actions nécessaires pour pouvoir saisir cette chance, cette opportunité qui va se présenter à vous dans la sphère professionnelle. Et je pense que vous allez être accompagné pour ça. Vous allez être soutenu, aidé. Il y a quelque chose ici, quelqu'un. Alors ça peut être aussi un organisme, ça peut être une administration ou une aide ici de l'État ou administrative dans un projet créatif. Voilà. Allez, donc ici, la partie matérielle et financière, donc tout ce qui est en lien, en relation à votre vie matérielle et financière sur ce mois de février. Alors, ici, je ne sais pas si c'est en lien au travail, c'est possible, mais on voit que là, avec les nuages, il y a l'idée d'avoir besoin de clarifier une situation, quelque chose, par rapport à l'extérieur, par rapport à un organisme, ou par rapport, encore une fois, peut-être, à une administration, quelque chose de juridique, de légal, d'officiel, qui est en lien, évidemment, à votre, je ne sais pas, un bien immobilier, quelque chose de matériel, ou en lien à vos finances. Mais là, on voit que il y a des perturbations, un manque de clarté, par rapport au fait de pouvoir officialiser quelque chose, par rapport au fait de pouvoir signer quelque chose. On voit que vous êtes inquiet ou inquiète ce mois-ci par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui, entre guillemets, pour certains d'entre vous, peut vous rendre, entre guillemets, vous rendre malade. C'est, voilà, à prendre au second degré, bien évidemment. Mais, voilà, il y a comme des préoccupations, des tracasseries, des choses à régler par rapport aux finances qui peuvent créer de l'inquiétude, de l'incertitude. Voilà. Et pour moi, c'est en rapport avec quelque chose, ça peut être en lien avec un homme de loi, la justice, en lien aussi peut-être à notaire, avocat, ou par rapport à, je sais pas, la gendarmerie aussi peut-être, ça peut être quelque chose de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous. J'ai quand même l'idée que ces tracasseries sont que de passage ici, parce qu'on est avec les nuages. Vous connaissez maintenant un petit peu le petit Lenormand, et que effectivement, ce qu'on voit après ici, c'est l'idée qu'il y ait quand même une certaine tranquillité qui revient. Donc possiblement quelque chose qui se règle quand même au travers, grâce à une personne assermentée, un homme de loi, un policier, voilà, un avocat, un notaire ou quelque chose comme ça. 20, 26... J'ai quand même, on me parle aussi là de papier, de documents importants et officiels. Donc est-ce que vous allez entreprendre des démarches? Est-ce que vous allez signer des papiers, des documents administratifs, des documents très importants? Ça peut être par rapport à un procès, par rapport à des démarches
qui ont été entreprises de manière répétitive. Regardons avec le tarot. Bon, bah c'est bien. Le fou et le roi de coupe. Donc là, par rapport au matériel, aux finances, pour moi, il y a l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Il y a ici l'idée d'un commencement ou d'un recommencement, d'un départ, ou peut-être d'un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main ici, et c'est pour ça que ces tracasseries sont de passage, parce qu'effectivement, voilà, quand on a des choses à régler au travers d'une procédure, au travers de quelque chose de juridique, d'administratif, c'est pas forcément agréable, ça se passe pas forcément bien. Peut-être pour certains d'entre vous que vous avez affaire à quelqu'un dans votre entourage qui est pas forcément très honnête, ou quelqu'un qui peut, à un moment donné, ne pas avoir tenu ses promesses, ça peut être aussi ça. En tout cas, vous, dans votre énergie, on a quand même l'idée d'une certaine stabilité, là. On a encore une fois, et c'est pour ça que je me demandais si c'était pas en lien à la sphère professionnelle, cette notion ici de soutien, d'entraide. Il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, vous épauler à ce nouveau départ, à pouvoir prendre ce nouveau départ, ou pour pouvoir faire démarrer, débuter, commencer quelque chose. Voilà. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Sagittaires sur ce mois de février. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? Alors là, matériel, je reviens quand même, hein, ici, matériel et financier, parce que moi, j'ai à plusieurs reprises dans ce tirage, j'ai 2 hommes. Donc ça peut être 2 amis, ça peut être 2 frères, 2 personnes avec un lien de parenté où il y a quelque chose qui est à régler. Donc ça peut être financier, ça peut être familial, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui doit se régler. Ça peut être auprès d'un notaire, ça peut être quelque chose de familial. En tout cas, moi, je vois quelque chose qui va se clarifier. Entre vous, en tant que signe de feu, et quelqu'un qui possiblement est taureau, vierge ou capricorne, ou concernant quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, dans la sphère familiale. J'ai l'impression que là, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir à un moment donné le sentiment que on pourrait se faire avoir, ou que l'autre n'a pas tenu sa promesse, ou il y a une problématique de confiance. Il y a quelque chose qui va se régler de toute façon ici avec l'as d'épée, une situation qui va être tranchée, ou une justice qui va être faite, une clarification qui va être faite, peut-être au travers d'ailleurs d'un notaire, d'un avocat, d'un homme de loi ou quelque chose comme ça. Voilà, je vais fermer la parenthèse. Donc la surprise et l'inattendu. Bon, alors, là, j'ai une courroie, encore une fois, j'ai une courroie qui casse sur la voiture. J'ai un problème de voiture ici. Voilà, donc là, il y a une pénibilité par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à la voiture. Il y a quelque chose qui est perdu aussi pour d'autres. Bon, voilà, c'est pas... La surprise inattendue, là, elle n'est pas forcément extraordinaire, si ce n'est quand même que il y a les souris. Donc, pour certains... Enfin, les souris à cet emplacement-là. Donc, pour moi, je pense que là... Surprise inattendue, elle n'est pas forcément agréable, ici, avec la croix. On peut parler de pénibilité, de difficulté, d'une tristesse, d'un chagrin, d'une déception ici. Mais avec les souris, on voit que là, quelque chose va y mettre fin et vous permettre, finalement, d'avancer, d'évoluer, de vous distancier de ce qui était pénible pour vous, compliqué, difficile à gérer. On a cette notion ici de mouvement de distanciation, ici, grâce aux souris. Il y a quand même ici l'idée, sur ce mois de février, peut-être d'une petite phase, d'un moment, d'une période de transition qui peut être un petit peu stressante, qui peut être un petit peu compliquée à gérer. Voilà. Il y a l'idée d'un mouvement, d'un déplacement ou d'un changement qui peut être pénible, qui peut être fatigant aussi. Ça, c'est possible. Voilà. Bon, c'est pas non plus gravissime, hein, c'est pas non plus dramatique. Ça peut être en lien aussi à des nouvelles. Moi, je vois des nouvelles que vous recevez, des nouvelles qui sont plutôt écrites, hein, donc ça va être un mail, ça va être un courrier, et qui vont venir vous tracasser. Voilà, donc là, il y a un mail ou un courrier qui arrive, qui peut potentiellement, j'allais dire, vous mettre en difficulté, mais temporairement. Voilà. Ou alors c'est des nouvelles qui sont pas forcément très bonnes, qui arrivent à vous, et qui vous demandent, soit ça concerne un voyage, un déplacement ou un changement, ou ces nouvelles vont vous amener à devoir, vous allez devoir vous déplacer par rapport à ça. Sinon ici, surprise inattendue, ça peut être une problématique aussi qui est rencontrée par rapport à un covoiturage. Voilà. Allez, le tarot, surprise inattendue pour vous les Sagittaires.
Alors, Valette de denier, 4 de bâton. Donc, surprise inattendue pour moi, ça va concerner votre foyer, ça va concerner l'aspect familial. Donc, ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Soit dans le cadre d'un héritage, soit par rapport à des considérations familiales ou concernant un bien immobilier ici. On voit qu'avec ce valet de denier, là, la surprise inattendue, donc par rapport à la sphère familiale ou concernant de l'immobilier, on a ici quelque chose de nouveau. Donc il y a soit un nouveau début, un nouveau projet, cette énergie de nouveauté ici, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle opportunité ici, peut-être de pouvoir régler quelque chose ou de pouvoir commencer, démarrer quelque chose, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pouvoir consolider aussi peut-être quelque chose de nouveau. Ça, pour moi, ça peut être en lien ici à la sphère professionnelle par rapport à une formation, un apprentissage ou par rapport à un projet de création, que ce soit une création d'entreprise ou autre chose. Et ça peut être aussi en lien ici à ce que vous avez à régler par rapport aux finances, au matériel ou peut-être aussi par rapport à quelque chose d'administratif. Voilà. En tout cas, là, il y a une énergie de nouveauté, donc une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, un nouveau début, un nouveau commencement. L'idée aussi peut-être de s'investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un d'une manière différente ou d'une nouvelle façon. Voilà, d'une nouvelle façon avec l'idée que quelque chose quand même ici se consolide. Voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence chaque mois, de votre fidélité. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.